Apparemment, il paraît que ces papillons se trouvent ici en liberté, comme ça. Ils sont magnifiques et si nombreux, nous pouvons à peine arrêter de les filmer. Après manger, nous partons vers 14 heures avec Ismaël pour le skywalk. Il nous donne alors toutes sortes d'infos, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Puis, après quelques mètres, on grimpe en l'air pour atteindre la magnifique promenade dans la canopée, sur les ponts avec défilé. Hey, regarde-moi un peu. C'est très joli. Nous nous pressons pour être seuls sur chaque partie du pont et arrivons à peine à finir la promenade car la prochaine averse arrive. Et nous sommes contents de pouvoir vite remettre nos ponchos car autrement le bain complet est assuré. À Kota Kinabalu, au Stop-in Lodge, avec vue sur le dormeur de l'immeuble en face, nous sommes à 2 pas du marché. Là, nous trouvons tout ce qu'il faut pour manger. Ici, la star, ce sont les ailes de poulet. J'en ai jamais vu autant. Et naturellement, toutes sortes de poissons qu'on se choisit pour l'avoir cuit, grillé ou préparé de la manière qu'on veut. L'offre est immense. Bien sûr, il y a beaucoup de bruit à cause des groupes électrogènes, mais on s'y habitue. C'est très vivant et pittoresque. Halo sir. Ya, thank you. Misalnya ini pasal malam makan. Sunta mau 3 ringgit. Pula 5 ringgit. Tiga, masuk, 3 ringgit. 5 ringgit. Oh yes. Rambutan 1 ringgit.
première merveille pour nous, ce sont les calamars grillés, une délicatesse et très bon marché. Le soir de notre auberge, nous avons la vue directe sur le marché de nuit, avec encore plus de stands, aussi des bijoux, etc. En allant vers le port, un Malais nous propose la visite des 5 îles qui se situent à quelques miles. D'abord un prix complètement fou, mais en marchandant, nous avons un bateau neuf avec toit, très important avec le soleil ici, et la promesse de visiter 5 îles. Mais en fait, il ne fait que 3. Mais bon, ils doivent quand même gagner aussi quelques sous. Très fier, il nous amène d'abord dans le village sur pilotis des pêcheurs où il se procure l'essence nécessaire pour la promenade, car bien sûr, ni le bateau ni la course sont vraiment que pour lui. Mais il est très gentil et prévenant. Puis le bateau se lance vers le large où nous apercevons plusieurs îles. Les gens de Kota Kinabalu et les touristes viennent nombreux sur ces îles. Mais notre capitaine nous amène d'abord à une île plus loin avec moins de visiteurs. Cette petite île avec la plage de sable blanc et une eau limpide pleine de poissons est sublime. Nous disposons d'1 heure avant de repartir à la prochaine. Les 2 îles suivantes sont plus visitées et avec une clarté de l'eau qui laisse vraiment à désirer. La dernière est pleine de monde et très aménagée. Et je regrette la première avec son eau limpide. Sur Kota Kinabalu se cumulent des nuages noirs et nous craignons le pire pour le retour. Notre capitaine n'est pas encore revenu, mais un autre nous fait comprendre que nous repartons avec lui.
Un Allemand, juste en maillot de bain, râle car on lui a tout volé pendant qu'il était dans l'eau. Papier, argent, carte bancaire et vêtements. C'est assez rare ici. Mais comme touriste, il faut rester plus prudent. Donc, nous avons nos ponchos et des sacs poubelles neufs, alors prêts à affronter le déluge. Puis nous mangeons des crevettes grillées au wet market. Le lendemain, dimanche, nous visitons le grand Sunday Market de Kota Kinabalu. Attraction dans le quartier chinois avec une foule qui essaye de trouver une babiole dans l'offre très diversifiée. Puis nous continuons dans les grands centres commerciaux et rentrons par le bord de mer, par les différents marchés et stands avec le beau coucher de soleil jusqu'au wet market pour notre dîner. Nous avons acheté une nouvelle valise pour Claude, mais une fois remplie à l'hôtel, impossible de la rouvrir. Alors, retour avec le tout pour faire réparer. Donc, beaucoup de stress. Mais la soirée se présente bien avec un excellent repas. Le matin, départ avec notre guide Olaf pour le village des pêcheurs nomades de Parambangwang. Nous laissons nos voitures dans un petit village car le reste du chemin se fait en pirogue et là, personne ne peut y aller sans être introduit. Mais Olaf, un Hollandais converti à l'islam, s'occupe beaucoup de ces nomades semi-sédentaires. Et grâce à lui, nous pouvons filmer et photographier à notre guise. Une bonne demi-heure de bateau et le ponton d'arrivée nous accueille. Good enough? Can you get it up and do that hot stuff? Can you get it up? Is that good enough? Can you get it up and do that hot stuff? Comme nous avons Olaf comme guide, bien connu des habitants de ce petit village sur pilotis, l'accueil est assez agréable. Même si nous faisons très attention où nous mettons les pieds, car tout semble être tellement fragile et branlant. Faut pas tomber, hein. Les gens ici sont installés il y a quelques centaines. Une partie travaille aujourd'hui à Tuaram ou à Kota Kinabalu. Mais ils rentrent le soir au village sans électricité avec des conditions de vie très rudimentaires. Et évidemment, avoir des dents, ça c'est un événement. Made of one piece of wood. So it's just one roll. The leftover. And they are drying it in the go to the chicken. Ça c'est le riz qui va le couler. But people don't have it. They don't keep it here. They keep it inside the hills. Not really, I was very good. Ils sont un peu délaissés par le gouvernement. Pas de récupération d'ordures, pas d'aide pour la construction du village, ni pour l'école, qui est actuellement financée par les dons des touristes à travers les guides.
Pour se laver, ils sont dans l'eau plutôt sale et à marée basse, une partie du village se trouve carrément dans l'agadou complet. Tu regardes là par terre tous les Une chose qu'il faut savoir, ici on jette tout à la mer et avec la marée basse, les ordures partent donc pour les gens. La mer nettoie, soi-disant. Même le plastique, car ils sont trop ignorants. Seulement, la mer ramène tout et elle est polluée de plus en plus. L'école est très ordonnée et grâce à Olaf, il y a des cartes, des livres et toutes sortes d'aides. English translation. Very small, and they are costing around 12 to buy 2 more books for me. So the next time I can bring it to the village, and then they sign it. Yeah. So I cannot sell it again. Hello. I didn't know that you have those ones. That you don't like him. She likes Likes it. it. Yeah, you make a picture this one. Les gens sont malgré tout très souriants, un peu timides pour les photos, mais finalement, ils aiment tous bien être pris en photo ou être filmés. I can't get low, low, and I can't get high, high. Let's take it slow, slow. I'm about to get up and burn the floor. I'ma feel my gas up a little more. I'm about to get up and burn the floor. Séance cinéma du village. Tous les enfants sont scotchés devant la télé. Un générateur marche à plein feu. Can you get it up and do that hot stuff? Can you get it up? Is that good enough? Can you get it up and do that hot stuff? You can find this in the museum. Avec le va-et-vient des barques pour les nomades, nous rentrons avec la pirogue pleine vers la terre ferme. Olaf nous ramène jusqu'à Toiran pour un petit apéro avec bananes frites. Il n'a qu'une femme, car même en musulman autorisé d'avoir plusieurs femmes, il faut offrir à chacune la même chose, alors cela devient une dépense très importante. Une dernière photo sur le pont suspendu et nous partons en direction Kota Belud. Finalement, nous continuons directement jusqu'à Gudat où nous trouvons notre Ria Hotel avec un luxe dont nous n'avions plus d'habitude. Puis notre soirée se termine au marché de nuit pour notre dîner avec des gens super sympas et des prix défiant toute concurrence. Petit déjeuner au bistrot à côté de l'hôtel, un tour pour des fruits au marché et nous partons pour la pointe de Bornéo. Heureusement, la piste est sèche, la conduite est assez pénible avec tous les trous, mais au bout, un petit paradis nous attend. Nous sommes à la pointe de Bornéo. Le monument se mérite. Il faut grimper encore et encore des marches, et des montées et des descentes, avec une vue splendide sur les îles Pulau Pelambangan et Pulau Bangui. Sous un soleil de plomb, le marchand de glace essaye de profiter des touristes du jour, car la route
pour arriver n'est pas toujours praticable. Visiblement, il y a beaucoup de courants ici, et l'accès à la mer est d'ailleurs interdit. Mais les gens doivent braver les interdits, ici aussi. Il existe même un gîte ici, bien entretenu et simple, le Bayview Chalet. C'est la nature pure. Dommage que ceci n'est nulle part marqué. Nous aurions essayé tout simplement pour les beaux couchers du soleil. I can't get low, low, and I can't get high, high. Let's take it slow, slow, go through the night. I'm about to get up and burn the floor. I'ma fill my glass up a little more. I'm about to get up and burn the floor. Can you get it up? Is that good enough? Can you get it up and do that hot stuff? Can you get it up? Is that good enough? Can you get it up and do that hot stuff? Nous leur conseillons de se faire connaître sur Internet, car cela mérite vraiment une petite halte de repos. Surtout, leur kiosque pour le petit déjeuner est très attirant et à quelques mètres plus loin, il y a une plage magnifique au sable blanc où nous nous sommes bien sûr baignés. Très agréable et personne. Au retour, le ciel est menaçant. Nous roulons un peu pour découvrir peut-être quelque chose. Mais à part de la mosquée, où nous n'avons pas le droit d'accès, il n'y a pas grand-chose. Alors nous rentrons à notre chambre d'hôtel 4 étoiles. En route vers le mont Kinabalu, nous arrêtons au Rungus Longhouse. Très joli, mais à cause de la pluie avec beaucoup de gadou. Et nous n'osons pas, comme normalement prévu, de dormir ici. L'humidité est trop importante. C'est d'ailleurs dommage, car les gens sont très accueillants et souriants. Donc nous achetons seulement quelques bijoux faits par une des femmes. I don't wanna take you back, 'cause we're gonna fall again. I don't wanna take you back. You will take good head because the sun is very hot. La maison longue Rungus, traditionnelle, possède un toit de chaume et des cloisons en latte de bambou. Chaque famille dispose d'un espace appelé valaï, composé d'une chambre, d'une salle à manger, d'un salon et d'un grenier. Pour le moment, c'est très beau, car le ciel est bleu et le soleil chauffe bien. Mais les traces sur la route indiquent quand même que nous nous trouvons dans la saison des pluies. Donc nous sommes réticents et préférons de continuer. Local. Dans ce village des gongs, chaque maison fabrique les gongs et les expose devant la maison pour la vente. Il y a de toutes tailles et de tous sons. On pourrait dire que les gongs remplacent ici le piano.
Pour faire une musique agréable à nos oreilles, ce n'est pas si facile. Parce que bon, il y a quelques sons un peu bizarroïdes. Bon, bref, mais on arrive quand même. Devant chaque maison, on trouve les découpes des gants et les plaques en attente d'être travaillées. Le village, très sympathique et bien fleuri, se compose que des artisans de gants. Ici n'existe pas de machine. Tout est fait à coups de marteau, au burin et avec l'huile de coude. La prochaine étape, à quelques kilomètres plus loin, c'est la ferme d'abeilles. Nous avons des protections, mais les femmes d'ici travaillent sans rien et en famille. And she without Yes. bees. Avec quelques difficultés, nous apprenons qu'il possède 2000 abeilles et il y a 100 personnes qui y travaillent. Voilà ce qui arrive. Pourtant, les routes sont bonnes et toutes droites, mais comme les gens conduisent beaucoup trop vite, alors voilà. Autour du mont Kinabalu, climat et température changent. Nous arrivons dans notre hôtel à Ranao, au Rafflesia Inn, très simple, mais bien placé pour faire nos différentes excursions. Première visite, ce sont les sources chaudes de Poring, aménagées par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Ce complexe thermal avec l'eau chaude et sulfureuse relaxe les muscles des visiteurs du mont Kinabalu. Il y a beaucoup de monde, alors nous laissons les bassins aux autres et visitons plutôt la promenade dans la canopée.
La promenade dans la canopée consiste en une série de passerelles suspendues aux arbres jusqu'à 40 mètres au-dessus du sol et offre une vue unique sur la forêt environnante.